Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là pour ce temps de Lectio Divina. Et je vous rappelle que c'est important chaque fois aussi, quand nous faisons la Lectio Divina, de prier la Vierge Marie et aussi demander l'action de l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint puisse nous aider à comprendre vraiment la parole de Dieu, à accueillir aussi la parole de Dieu comme la Vierge Marie. Ok? Et aujourd'hui, nous célébrons aussi Saint François de Sales, un saint très cher à notre communauté et surtout à notre fondateur, Diacre Georges Bonneval. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est 2 Samuel, à partir du chapitre 5, à partir du verset 1. Alors toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: Nous voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, quand Saül régnait sur nous, c'était toi qui sortais et rentrais avec Israël. Et le Seigneur t'a dit: c'est toi qui paîtras mon peuple Israël, et c'est toi qui deviendras chef d'Israël. Tous les anciens d'Israël vinrent donc auprès du roi à Hébron. Le roi David conclut un pacte avec eux à Hébron, en présence du Seigneur, et ils éloignirent David comme roi sur Israël. David avait 30 ans à son avènement. Il régna pendant 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et 6 mois sur Juda. À Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et sur Juda. Le roi et ses hommes marchèrent sur Jérusalem contre les Jébuséens qui habitaient les pays, et ceux-ci dirent à David: Tu n'entreras ici qu'en écartant les aveugles et les boiteux, comme pour dire: David n'entrera pas ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Ce jour-là, David dit: Quiconque frappera les Jébuséens doit atteindre le canal. Quant aux boiteux et aux aveugles, ils dégoûtent David. C'est pourquoi l'on dit: aveugles et boiteux n'entreront pas dans la maison. David s'installa dans la forteresse et l'appela cité de David. David construisit tout autour depuis les Milo vers l'intérieur. David allait grandissant et le Seigneur Dieu Sabaoth était avec lui. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'après la mort de Saül, les anciens viennent vers David et vont lui dire: c'est toi qui paîtras mon peuple. Il va dire: autrefois, déjà quand Saül régnait sur nous, c'était toi qui sortais et rentrais avec Israël. Et le Seigneur t'a dit: c'est toi qui paîtras mon peuple Israël, et c'est toi qui deviendras chef d'Israël. Ce sont les anciens qui vont dire ce que David maintenant doit faire. Et c'est beau parce que David, même avant d'être roi, il avait une attitude déjà d'être avec le peuple. Et il allait au combat avec le peuple, il travaillait avec le peuple. Il était avec les hommes de Dieu. Ça veut dire David avait construit déjà une unité dans son règne. Même s'il n'avait pas encore la charge de roi, mais déjà il avait construit déjà l'unité avec le peuple. Dans les batailles, il allait avec, il était toujours avec le peuple. Et Saül n'avait pas fait toujours ça. Ça veut dire que le Seigneur veut nous dire: construis l'unité là où tu es. Si tu es prêtre, construis l'unité dans ta paroisse, avec le peuple. Si tu es une sœur, construis là où est ta mission. Construis l'unité. Construis l'unité. Si tu es laïque, construis l'unité là où tu te trouves dans ta famille, dans ton travail, là où tu es. Construis le royaume de Dieu dans l'unité et dans la paix. D'accord? Et après, David, il est confirmé aussi par les anciens. Ça veut dire qu'une vocation, quand elle est authentique, elle est reconnue par les autres. Les autres vont reconnaître. Ce n'est pas moi qui veux être prêtre. Les autres vont reconnaître que j'ai cet appel, j'ai cette vocation. Ils vont dire: mais ça se voit que tu es prêtre, ça se voit, tu as la grâce pour être prêtre. C'est beau quand nous entendons ça, quelqu'un qui va nous confirmer. Mais aussi, nous devons aussi
soutenir les autres par notre vie, par notre ministère. D'accord? Très important. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 89. Le psaume 89, à partir du verset 20. Jadis, en vision, tu as parlé et tu as dit à tes fidèles, j'ai prêté l'assistance à un preux, j'ai exalté un cadet de mon peuple, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Pour lui, ma main sera ferme, mon bras aussi le rendra fort. Ma vérité et mon amour avec lui, par mon nom s'exaltera sa vigueur. J'établirai sa main sur la mer et sur les fleuves sa droite. Et ce qui me touche ici, c'est que Dieu n'a pas choisi l'aîné dans la famille de Jessé. Il a choisi les cadets, les plus jeunes. Et parfois, il y a des gens qui ont la mentalité que c'est toujours l'aîné. Non, ce n'est pas toujours l'aîné. Peut-être ce n'est pas toujours l'aîné qui a la grâce. Et parfois, il y a des familles où l'aîné n'a pas la grâce, n'a pas la responsabilité, n'a pas cette grâce de construire l'unité. Parfois, il y a des aînés qui veulent chercher son bien, non pas les biens des frères et sœurs. L'autorité, elle vient d'en haut. L'autorité vient de Dieu. Dieu le Père sur le Christ. Le Christ veut nous communiquer aussi son autorité. Et cette autorité, c'est toujours pour la communion, pour l'unité, pour le bien de tous, et non pas pour mon bien. Si j'aurais une autorité pour chercher mon bien, je serais malheureux. Je pourrais avoir un plaisir, mais je n'allais pas glorifier Dieu. J'allais tâcher mon ministère comme prêtre. Quand nous avons une autorité, c'est pour chercher pour le bien de tous et pour qu'ensemble, nous cherchions les biens suprêmes que c'est Dieu. Vous voyez, l'autorité vient d'en haut, elle vient sur moi pour qu'on cherche les biens communs, pour le bien de tous, non pas seulement de quelques-uns. Et après, ensemble, nous devons chercher les biens suprêmes que c'est Dieu. Cette dynamique. Et comme ça, chacun est à sa place, que chacun va grandir et la présence de Jésus au milieu de nous, elle devient plus évidente. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 3, à partir du verset 22. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il est possédé de Belzéboul. Et encore, c'est par le prince des démons qu'il expulse les démons. Les ayant appelés près de lui, il leur disait en parabole, comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne pourra se maintenir. Or, si Satan s'est dressé contre lui-même et s'est divisé, nul ne peut tenir. Il est fini. Mais nul ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort et piller ses affaires s'il n'a d'abord ligoté cet homme fort, et alors il pillera sa maison. En vérité, je vous l'ai dit, tout sera remis aux enfants des hommes, les péchés et les blasphèmes, tant qu'ils en auront proféré. Mais quiconque aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'aura jamais de rémission. Il est coupable d'une faute éternelle. C'est qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Voilà ce que ici nous voyons les scribes qui voyaient aussi les signes que Jésus faisait. Ils voyaient. Parfois, Jésus posait parfois des questions et ils n'avaient même pas de réponse. D'où vient le baptême des gens? Ils ne donnent pas de réponse. Les scribes voyaient les signes de Dieu. Les signes dans l'Ancien Testament que les scribes connaissaient, quand le Messie viendra, il va faire des miracles, et il va établir le royaume de Dieu comme ça et comme ça et comme ça. Ils connaissaient l'Ancien Testament. Non, mais ils n'ont pas voulu accepter que le Messie vienne comme Jésus. Ils voudraient que le Messie soit un autre. Ils ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté. Et plus encore que rejeter Jésus comme Messie,
c'est inventer des mensonges en disant que Jésus était un démon. Il disait, il est possédé d'un démon, d'un esprit impur. Et je vais dire, les péchés contre l'Esprit Saint ne seront pas pardonnés. Parce que c'est comme si je voyais la vérité. Voyez. Mais bien sûr, cela concerne Dieu. L'Esprit contre l'Esprit Saint, c'est un Dieu qui concerne Dieu. Mais je pense, dans notre contexte, entre nous les hommes, je vois que l'autre a raison, mais par orgueil, je vais continuer de dire non, qu'il n'a pas de raison. Je vais continuer de vouloir garder mon idée. Ça, on peut dire, la personne reconnaît que l'autre, qu'il est vrai, ce qu'il dit, c'est juste, mais par orgueil, il ne va pas accepter. Mais maintenant, on va transférer ça pour Dieu. Quelqu'un qui expérimente l'action de Dieu, l'action divine, et qu'après va dire le contraire. Des chrétiens, des catholiques qui abandonnent l'Église et qui après vont dire du mal de la Vierge Marie. C'est triste. Des chrétiens, des catholiques qui vont quitter l'Église, qui après vont dire l'Eucharistie, c'est rien. C'est grave de régner la foi comme ça. Et même régner et dire du mal. Et encore, c'est encore pire. Mais je ne suis pas ici en train de juger les chrétiens qui ont abandonné la foi catholique. Non, c'est pas ça. Non, parce que moi, je ne les juge pas. Personne n'a le droit de les juger. C'est une réalité triste et on doit prier pour eux. Mais de ceux qui disent vraiment qu'ils sont dans un état de péché, on doit vraiment supplier le Seigneur pour leur conversion. On doit supplier le Seigneur pour leur conversion. D'accord? Maintenant, de Dieu comment le don de la fidélité, la joie de la persévérance. Numéro 41 et 42. Dans nous sommes en train de parler de la formation, fondement de la persévérance. Dans ce dynamisme, on comprend l'importance de la formation continue qui conduit la personne consacrée et l'institut à une vérification continuelle de la fidélité au Seigneur et de la docilité à son esprit, de la constance dans les dons, de l'humilité pour supporter les contretemps. Saint Jean-Paul II, dans Vita Consecrata, fait aussi référence à plusieurs reprises la dimension communautaire du combat spirituel pour la sainteté et il appelle les instituts à être courageux pour affronter les difficultés matérielles et spirituelles en pleine docilité à l'inspiration divine et au discernement ecclésial. Les deux choses, s'appuyer sur l'inspiration divine et aussi le discernement de l'Église. Numéro 42, la joie de la persévérance. L'instruction, la vie fraternelle en communauté offre un autre élément déterminant de la fidélité et de la persévérance. La joie. Un critère fondamental de la qualité de la vie fraternelle est identifié dans le témoignage de joie de toute la fraternité qui constitue un soutien supplémentaire pour la persévérance de la personne consacrée. Il ne faut pas oublier, enfin, que la paix et le plaisir d'être ensemble demeurent l'un des signes du royaume de Dieu. La joie de vivre, même au milieu des difficultés du chemin humain et spirituel, et au milieu des ennuis quotidiens, fait déjà partie du royaume. Cette joie est fruit de l'esprit et épouse la simplicité de l'existence, la trame monotone du quotidien. Une fraternité sans joie est une fraternité qui s'éteint. Très vite, les membres seront tentés de chercher ailleurs ce qu'ils ne peuvent trouver chez eux. Déjà, la constitution d'Human Gentium avait défini les familles religieuses comme des moyens d'avancer dans la joie spirituelle sur le chemin de la charité. Les magistères suivants a insisté sur le lien entre les témoignages de la consécration spéciale et la joie particulièrement à travers la fraternité vécue.
nos contemporains continuent la vie fraternelle en communauté, veulent voir dans les personnes consacrées la joie d'être avec le Seigneur, la joie de rester fidèle, le fruit de l'amoureuse fréquentation quotidienne de la parole. La joie de rester fidèle, le fruit de l'amoureuse fréquentation quotidienne de la parole. Voilà. On doit fréquenter la parole chaque jour pour être avec le Seigneur et avoir la joie de rester fidèle. Les communautés riches de joie et de l'Esprit Saint, dans lesquelles la tension mutuelle aide à dépasser la solitude, la communication pousse chacun à se sentir responsable et les pardons cicatrisent les blessures et renforcent de la part de tous l'engagement à la communion. Dans les communautés de ce type, la nature du charisme oriente les énergies, soutient la fidélité et guide le travail apostolique de tous pour l'unique mission. Elles deviennent eux-mêmes évangélisatrices, sont des lieux d'espérance, des lieux de béatitude vécue, des lieux où l'amour, s'appuyant sur la prière, source de la communion, est appelé à devenir logique de vie et source de joie. C'est beau. Et maintenant, la lecture patristique de Saint François de Sales. Non Philothée, la dévotion ne gâte rien quand elle est vraie et en elle est. Elle perfectionne tout. Et lorsqu'elle se rend contraire à la légitime vocation de quelqu'un, elle est sans doute fausse. L'abeille, dit Aristote, tire son miel des fleurs sans les intéresser, les laissant entières et fraîches comme elle les a trouvées. Mais la vraie dévotion fait encore mieux, car non seulement elle ne gâte nulle sorte de vocation ni d'affaires, au contraire, les orne et embellit. Toutes sortes de pierreries jetées dedans les miels en deviennent plus éclatantes, chacune selon sa couleur, et chacun devient plus agréable en sa vocation, la conjugnant à la dévotion. Les soins de la famille en est rendu paisible, l'amour du mari et de la femme plus sincère, les services du prince plus fidèles, et toutes sortes d'occupations plus suaves et aimables. C'est une erreur, une hérésie, de vouloir bannir la vie dévote de la compagnie des soldats, de la boutique des artisans, de la cour des princes, du ménage des gens mariés. Il est vrai, Philothée, que la dévotion purement contemplative, monastique et religieuse ne peut être exercée en ces vacations-là, mais aussi, outre ces trois sortes de dévotion, il y en a plusieurs autres, propres à perfectionner ceux qui vivent à état séculier. Où que nous soyons, nous pouvons et devons aspirer à la vie parfaite. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que les Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.